Question politique chinoise aujourd'hui alors, posée par Patricia. Bonjour Cédric, compte tenu du type de démocratie exercée en République populaire de Chine, les Chinois se préoccupent-ils de politique et s'investissent-ils, oui c'est ça, dans la vie politique de leur ville, région ou pays? Merci Patricia. Alors Patricia, oui, les Chinois s'investissent à leur niveau. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on ne va pas révolutionner la Chine en créant un parti extrémiste anti-gouvernement. Alors là, on sait qu'on n'ira pas forcément très loin. Mais chacun peut participer à son échelle. C'est-à-dire qu'on a par exemple des élections qui sont faites en Chine au niveau local. Au niveau local, il est possible donc de participer à des élections. Il y a aussi des discussions et des constructions qui sont faites sur Pékin. Sur Pékin, on peut s'investir dans la vie politique. Alors, on ne va pas renverser le parti communiste chinois, on ne va pas révolutionner. On aime bien révolutionner les choses, surtout en France, on aime bien les révolutions. On ne va pas révolutionner tout d'un coup, mais on va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. On va pouvoir s'inscrire dans un autre parti, parce qu'en Chine, il n'y a pas que le parti communiste chinois, il n'y a pas que le PCC. Alors, c'est la personne qui le sait, mais bon, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas que le parti communiste chinois. On va aussi pouvoir participer lorsque l'on voit quelque chose qui déplaît fortement. En manifestant, il est possible de manifester en Chine, en s'exprimant sur Internet par exemple, il est possible de s'exprimer sur Internet. Tout simplement en restant dans le respect des lois, tout simplement. C'est-à-dire que si vous voulez vous exprimer sur un sujet, vous n'allez pas dire « oui, réunissons-nous, brûlons par exemple, je sais pas moi, le commissariat local pour exprimer notre mécontentement face à la corruption dans cette ville ». Non, on aura plus une réunion un petit peu pacifique, des messages qui seront envoyés aux dirigeants locaux, ou bien alors une polémique qui serait lancée sur Internet, mais d'une manière, on va dire, constructive. Voilà, et tout le monde peut agir à son niveau. Et je peux vous dire qu'on a des cadres corrompus du Parti communiste chinois qui tombent les uns après les autres, surtout actuellement, et qui sont jugés avec leurs procès, qui sont publiés aussi en direct ou bien alors des extraits en vidéo sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. La Chine fait un effort pour se démocratiser. Et attention, là, on avait eu un très bon discours donc, du président chinois là-dessus, à sa manière. Le but, c'est pas de se démocratiser à la manière de ce qu'on a fait dans pas mal de pays occidentaux, c'est-à-dire en cassant tout et en reconstruisant. Parce que ce serait vraiment pas très positif pour la Chine de casser tout son gouvernement, de casser toute son économie et ça bouleverserait en fait tout le pays et puis pas mal de gens se retrouveraient sans emploi, une guerre civile, etc. Je peux vous dire que c'est jamais très bon pour un pays, une guerre, on en a eu aussi en Occident, des guerres mondiales, on sait très bien que c'est pas très positif pour le pays, donc on essaye d'amener ça tranquillement, petit à petit, en faisant respecter les lois que l'on établit au fur et à mesure. Donc une démocratie et une démocratisation à la chinoise, oui, ça existe. Oui, les gens se préoccupent de politique, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas tout révolutionner et faire tout ce qu'ils voudraient, tout simplement, en lançant une grève, en allant casser des vitrines, etc. Tout d'un coup, brûler des voitures ou bloquer des universités, etc. Parce que là, ça serait trouble de l'ordre public. Et ce serait passible des punitions en fonction, des sentences en fonction des lois en vigueur. Voilà, donc ça s'oppose d'un côté à la liberté d'expression parce qu'on ne peut pas aller s'exprimer en allant casser des trucs. Et d'un autre côté, ça permet une certaine stabilité, une certaine harmonie dans un pays qui fait quand même 17 fois la taille de la France, 17 fois et demi la taille de la France. Donc, on peut admirer la Chine de ce côté-là pour avoir quelque chose de plutôt stable avec une démocratisation qui avance, alors que nous, on a parfois des pays qui sont beaucoup plus petits, beaucoup moins peuplés et qui se cassent la figure. Donc, quel type de démocratie? Est-ce qu'on est sur vraiment un régime totalitaire comme on a en Corée du Nord? Pas du tout. Est-ce qu'on est sur quelque chose de complètement libre où chacun peut faire tout ce qu'il veut? Pas du tout non plus. Est-ce qu'ils se préoccupent de politique chinoise, donc de leur pays? Oui. En fonction donc, de leur capacité, de leur région et de leur ville, oui, encore plus en fonction des possibilités qu'ils ont, notamment d'élections et aussi de réactions, de manifestations. Je peux vous dire, je crois qu'il y a eu 80 000 manifestations sur l'année dernière en Chine et pas beaucoup, il y a eu des meurtres, des cassages, etc. Ça fait avancer les choses et forcément, ça, c'est positif. Voilà, il faut le relever parce que souvent on aime bien dire des choses négatives sur la Chine, mais au final, ça avance vraiment, les choses bougent vraiment et
on va dire, dans une harmonie relativement bien entretenu. Voilà pour la réponse et pour mon point de vue. Hein. Je suis sûr qu'il y aura toujours des commentaires sur mes vidéos, comme je peux en voir souvent, qui sont vraiment très extrémistes et qui pensent que, par exemple, libérer le Tibet, une guerre civile, etc., ça pourrait être profitable à tout le monde, comme si nous, de notre côté, une guerre mondiale, eh bien, ça serait forcément profitable de faire des millions de morts et puis de casser toute une économie et de ruiner la vie de millions, voire donc ici de centaines de millions de personnes. Je ne suis pas de cet avis. Moi, je suis plutôt bien pour cette manière de penser qui va donc progressivement et qui avance. Parce que si elle avançait pas, eh bien là, ça serait pareil, les gens ne seraient pas contents. Mais les Chinois, ils voient que ça bouge, ils voient que ça avance, ils voient que leur niveau de vie il augmente, ils voient que leur salaire il augmente, parfois de 15% par an. Pourquoi est-ce qu'ils iraient faire une révolution? Pourquoi est-ce qu'ils iraient forcément contrer tout ce qui est fait au niveau politique? Comme nous ici, enfin en France, j'ai envie de dire, on a tout ce que la droite elle fait, la gauche elle veut le casser, tout ce que la gauche elle fait, eh bien, la droite elle veut le casser. Ça c'est vraiment de la stupidité totale. Et parfois on se dit, bah tiens, on va renverser le régime en place, on va aller bloquer les universités, on va aller bloquer les gens, on va empêcher les gens de travailler et forcément ça va aller mieux. Je suis un peu moins de cet avis, en ayant visité un petit peu pas mal de coins ici, ici du monde, et en ayant pu voir de mes propres yeux ce qui est possible de faire. Est-ce que on a vraiment la solution nous, de notre côté, ou est-ce qu'on pourrait aussi apprendre de leur côté? Parce qu'eux, ils apprennent aussi de notre côté. Hein. Ils apprennent des choses sur le modèle français, sur le modèle socialiste actuel notamment. Et par contre, ils l'adaptent à leur manière. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi nous aller creuser un petit peu ce côté-là et adapter certaines choses à notre manière et d'autres pays bien évidemment. Ça c'est une réflexion qui mériterait d'être creusée. Dans une autre vidéo justement, si vous voulez regarder d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à aller sur Cédric Beau TV et si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à l'indiquer. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Facebook et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Posez vos questions, surtout n'hésitez pas. À très bientôt.